Bonjour à tous, je viens de terminer mes tests avec le nouveau Nitro Shaft de chez TPT et je vais partager quelques résultats avec vous aujourd'hui. Donc on y va! Donc nous voilà ici sur Gears, donc avec le shaft le plus léger dans la gamme TPT Nitro. Donc c'est un 40 grammes, c'est le 21 High, il fait 40 grammes et il fait 195 CPM, c'est-à-dire c'est vraiment un shaft qui sera considéré comme très très souple. Donc, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment fonctionnait ce shaft sur les trois axes. Donc on va commencer justement avec le début de swing, et vous allez tout de suite voir comment ça bouge. Donc début de swing ici, vous allez voir comment la tête de club elle reste complètement en arrière par rapport au shaft. Donc là ça montre vraiment la souplesse de ce shaft là. Donc moi je bouge dans la direction arrière, la tête de club elle reste devant. Donc la souplesse de shaft fait plier ce shaft devant là, donc en positive déflexion. Donc, ça monte quasiment jusque 130 mm, ce qui est en gros, moi, généralement je cherche environ 50 mm ici, donc là on est quasiment à 130. Mettre le shaft en haut et on va voir la deuxième déflexion, cette fois-ci c'est vertical, donc ça c'est ce qu'on appelle le droop, donc là on a une déflexion en droop de 134 mm, ce qui est absolument énorme ici. Et donc là, pareil, ça c'est quasiment 3 fois le montant que je vais chercher habituellement. Et puis, si on continue, on va voir à quel point je peux le charger ce shaft maintenant. Donc, c'est dans cette zone-là que je vais arriver au plus haut. Ça, je crois que c'est quasiment 38, donc 38 mm de déflexion négative. Donc maintenant, on est avec la tête de club derrière le shaft. Donc, on est parti de quasiment 130 mm de lead deflection avec la tête devant le shaft à maintenant 38 mm de lag deflection, c'est-à-dire la tête de club derrière le shaft. Donc on a un shaft qui bouge beaucoup. Alors, si je le mets à l'impact, on va redevenir sur lead deflection ici. Donc là, on a 42 mm de déflexion positive, donc ce qui est plutôt haut, ce qui est logique par rapport à la souplesse de ce shaft-là. Mais on a vraiment un grand transfert d'énergie. Donc c'est justement comme ça qu'on va générer plus de vitesse. Déjà par rapport à cette déflexion, donc l'énergie qui revient, donc qui est chargée, qui revient et qui repart dans l'autre sens. Mais également par rapport à la légèreté du shaft, donc le fait que ce soit 40 grammes, j'ai pu le swinger plus vite. Et il y a une restitution d'énergie via l'élasticité du shaft. Donc tout ça, c'est assez intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, je dirais, c'est que avec le chemin de club légèrement de l'intérieur, donc 3 degrés, et la face de club légèrement fermée, ça va donner des petits push draw. Et donc ça, c'est assez stable aussi. Donc on a un shaft qui est souple, que je peux bouger plus vite, et qui a diminué la dispersion. Donc vraiment, super intéressant ce qui se passe avec ce shaft léger. Donc ce qui est tout l'opposé de ce qui se passe généralement avec un shaft léger et souple. Et si on regarde juste le troisième axe ici, on a l'axe de ce qu'on appelle le twist ou la torsion du shaft. Là, j'ai un chiffre négatif ici, j'ai 9 degrés de twist négative. C'est-à-dire que le shaft est en train de twister ou tourner vers l'objectif, mais la tête de club, vu qu'il y a plus de torque, ne se referme pas. Donc s'il y avait moins de torque, cette tête de club se refermera plus vite. Donc si on était à la recherche, par exemple, de générer plus de vitesse de club, réduire un petit peu un hook, on fait en sorte que la face de club se referme moins vite et de générer une trajectoire un peu plus haute. Bon là, on est vraiment sur une solution très très intéressante. Donc un shaft léger, souple, mais qui ne se disperse pas et qui augmente ou qui permet d'augmenter la vitesse du club. Donc voici la data de la balle. Donc là tout de suite on peut voir qu'avec le 21 high, j'ai une très bonne vitesse de balle. Donc j'ai essayé contre l'opposé, donc l'autre extrême dans la gamme, donc le 14 low.
qui lui fait 74 grammes et 275 CPM, donc beaucoup plus raide et beaucoup plus lourd. Et donc on voit que j'avais plus de vitesse de balle ici. L'angle de décollage qui était finalement relativement similaire, donc un tout petit peu plus haut avec le 21 high. Là on voit les vraies différences, donc c'est au niveau de la vitesse de balle et au niveau du spin. Donc plus de vitesse de balle, tout petit peu plus de spin, ce qui est logique, donc un peu plus ouvert. Et puis le carry était exactement le même. La distance était un peu plus importante avec le 14 low, juste parce qu'il y avait moins de spin. Donc on peut voir que la trajectoire était un peu plus basse avec moins de spin et un peu plus de roll. Mais très peu de dispersion dans les deux cas. Donc vraiment super ces shafts-là. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même beaucoup de shafts entre ces deux extrêmes. Donc pas forcément besoin d'aller jusqu'à 40 grammes ou jusqu'à 74 grammes. Mais des choses entre ces deux extrêmes peuvent être très intéressantes. Donc plus léger, plus de vitesse de balle. Donc ça va chercher un peu plus loin, on peut voir pourquoi il y avait plus de vitesse de balle. Et c'est simplement qu'il y avait plus de vitesse de club. Donc complètement logique en étant plus léger et plus souple. Ça restituait davantage d'énergie et donc davantage de vitesse de club pour moi. Un tout petit peu plus de loft dynamique, ce qui est complètement logique aussi par rapport aux souplesses de ce shaft-là. Et le dynamique là était plus flat avec le shaft plus doux, donc plus de drop qui aplatissait un peu la tête de club. L'angle de la face était davantage à droite avec le shaft plus souple, donc davantage de torque, ce qui a réduit un peu la rotation de la face. Et après pour le chemin et l'angle d'attaque, c'était assez similaire. Centrage était plutôt très bonne avec les deux options aussi. Donc le fait que ce shaft soit plus souple et plus léger, j'ai pu générer plus de vitesse de balle et plus de vitesse de club, trajectoire un tout petit peu plus haute, mais vraiment assez impressionné par ces shafts. Donc plein de choses très positives à dire sur ces nouveaux shafts Nitro de chez TPT. Je pense que la principale chose à retirer, c'est que ça va nous permettre d'aller vers des shafts un peu plus légers et un peu plus souples qu'on a l'habitude d'avoir. Donc on va clairement pas fitter ce type de shaft par rapport à la vitesse de club, ça va être plus par rapport à vos sensations et évidemment la trajectoire. Mais là, le fait d'avoir autant de stabilité avec des shafts légers et souples, c'est assez révolutionnaire. Donc j'ai hâte de continuer à fitter avec ce type de shaft. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.